Dakar, le monde dont vous nous suivez, mesdames et messieurs, vous faites bien de nous choisir pour vous informer sur Alas 24, surtout. Bienvenue dans ce journal. Le chef du gouvernement, Paymi Pataki Albert, a reçu les membres du secrétariat du comité africain, les experts sur le droit et le bien-être de l'enfant. Une délégation conduite par Robert Douya Nanima. La délégation est venue échanger avec le chef du gouvernement de transition sur son agenda sur la protection de l'enfance. Ensuite, le chef du gouvernement de transition a accordé une audience à Djibril Diallo, président et chef exécutif du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Le reportage est signé de nos confrères de la télé Tchad. Suivi. L'agenda du chef du gouvernement de transition, Paymi Pataki Albert, a été chargé ce vendredi 11 février 2022. Le Premier ministre de transition a accordé 2 audiences aux délégations du système des Nations Unies en visite au Tchad. Tout d'abord, la première audience a été accordée aux membres du secrétariat du comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, conduit par son rapporteur Robert Douya Namina. Les membres de cette institution africaine sont venus échanger avec le Premier ministre de transition, Paymi Pataki Albert, de leur cahier de charges, mais aussi de leur engagement pour la protection de l'enfance. Nous étions ici pour rencontrer, échanger avec son Excellence le Premier ministre et c'était pour discuter avec lui des objectifs de notre mission. Nous sommes assez satisfaits des progrès que le gouvernement du Tchad a entrepris et nous remarquons que la volonté politique est là et c'est sa position de la situation de l'enfant au Tchad dans de belles perspectives. Nous sommes disposés à travailler avec le gouvernement pour le bien-être et les droits de l'enfant au Tchad. Après avoir reçu la délégation du comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfance, le Premier ministre de transition, Paymi Pataki Albert, a également accordé une autre audience au président et chef exécutif du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, Djibril Diallo. Il est venu faire part de ses actions dans la lutte contre la discrimination et des violences envers les femmes et les filles. Nous allons prendre le Tchad comme îlot d'espoir avec l'appui de UNFPA, avec l'appui du système des Nations Unies, avec l'appui des partenaires pour vraiment promouvoir cette image qui va essayer de contrebalancer un peu l'image sur le plan international, l'image politique. Ça, c'est le domaine économique et social qui fera ressortir les îlots d'espoir de la part du Tchad pour vraiment défendre les jeunes femmes. Il y aura un calendrier d'1 an sous l'égide du ministre secrétaire d'État au sport, à la jeunesse, à la promotion de l'entrepreneuriat. Son département a fait beaucoup d'efforts pour que cette initiative soit là où elle est aujourd'hui. Il faut dire que le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora est une organisation internationale spécialisée dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Suite au conflit grave intercommunautaire survenu à Sandana dans le canton Koumougou, dans la province du Moyen Chari, une délégation gouvernementale s'est rendue sur place à Sarre. Cette délégation, conduite par le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Suleiman Abakar Adam, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Béchir Chérif Daoussa, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits humains, Mohamed Ahmad Alabo, et celui de la communication porte-parole du gouvernement, Abdraman Kholamala. Les 4 membres du gouvernement sont dans le chef-lieu de la province du Moyen Chari en vue d'examiner la situation qui prévaut à Sandana. La délégation a échangé avec les responsables administratifs et sécuritaires pour s'enquérir des réalités du terrain. Selon la délégation, tous les présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces drames occasionnant mort d'hommes doivent être sévèrement punis conformément au texte de la République. Vous aurez plus de détails sur ces sujets dans nos prochaines éditions. Autre volet de l'actualité à présent, mesdames et messieurs, clôture des activités de la symposium inclusive sur la paix, la tolérance et la réconciliation nationale organisée par la Fondation africaine Hassan Diamous pour la paix
et l'action humanitaire tenue du 9 au 10 février 2022 dans la salle du palais du 15 janvier. Cette cérémonie de clôture a vu la présence du ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Cheikh Ibn Oumar. Donatien Kindang était sur place, suivant son reportage. C'était 2 jours de discussion, d'échanges et de suggestions sur les sujets pouvant aboutir à la paix, la tolérance et la réconciliation nationale qui ont été traités lors du symposium inclusif organisé par la Fondation panafricaine Hassan Diamous pour la paix et l'action humanitaire au palais du 15 janvier. La cérémonie a été clôturée par les motions de remerciement des participants, les motions d'encouragement aux forces de défense et de sécurité et la motion de soutien au Conseil militaire de transition. Au gouvernement de maintenir l'élan d'inclusivité du dialogue national en associant le maximum des Tchadiens de l'intérieur et de la diaspora. 2. De poursuivre la sensibilisation des forces vives de la nation pour une prise de conscience collective des Tchadiens face aux défis de la paix et de la quiétude nationale. 3. De restaurer l'autorité de l'État dans tous ses aspects et sur l'ensemble du territoire national. 4. De favoriser les compétences et l'expérience dans les nominations des autorités administratives locales, lesquelles autorités doivent respecter les principes d'égalité, de justice et d'équité. Le rapporteur Al-Jamal Mahamad a fait la synthèse des travaux durant ces 2 jours de symposium. La présidente de la Fondation, Mme Mariam Diamous, a dans son intervention déclaré que tous les sujets ont été abordés durant ces travaux. La présidente promet également transmettre les rapports des travaux au gouvernement. Cette mobilisation autour de la paix, la tolérance et la réconciliation nationale n'est que le reflet de votre attachement aux causes communes de notre pays. La Fondation tiendra à votre haute attention un document de synthèse des travaux du présent symposium. À organiser d'autres événements similaires. Et pour boucler ce journal, amis téléspectateurs, l'association dénommée Farsha a fait un point de presse ce 12 février au centre Almouna, point de presse relative au lancement officiel des activités de la dite association. C'est le président de la dite association, Mohamed Hassan Moussa, et le conseiller pasteur Dogo Victor qui ont lancé les activités. Suivez l'extrait de son allocution au micro de notre reporter Donatien Kindang. Madame, c'est le moment de lancer officiellement les activités de l'association Farsha sur la paix et la cohabitation pacifique. Pourquoi la paix et la cohabitation pacifique? Parce que notre pays vient de très loin, a connu des déchirures. Et ces années de guerre ont laissé des cicatrices dans le cœur. C'est pour cette raison, c'est important. Surtout en cette phase de transition, il est extrêmement important que nous cultivions la paix et la cohabitation pacifique. Mais pourquoi un imam et un pasteur? Justement, c'est le leader religieux. Et le leader religieux, c'est des serviteurs de Dieu. Ils ont la responsabilité de conduire le peuple dans la voie de Dieu, de conduire le peuple dans la recherche de la paix, dans le respect mutuel, dans le bien-être. Ça, c'est la responsabilité. Et qu'est-ce que la paix? La paix, justement, c'est le fait que nous vivons sans conflit, sans guerre et sans autres difficultés. Et pourquoi? Dans la Bible, l'Ancien Testament, plus de 300 fois employé les mots paix, paix, paix. Et Dieu lui-même se dit un Dieu de paix. Et dans le Nouveau Testament, plus de 93 fois employé le mot paix. Ça veut dire que lorsque on vit en paix, on cherche la paix, on ressemble au Créateur qui est Dieu. Mais lorsque on privilégie la violence, alors on ne ressemble pas à Dieu. On ressemble au diable qui est plutôt l'ennemi de Dieu. Alors, la responsabilité, c'est de rechercher la paix, parce que tu dis que rechercher la paix avec tous dans
Hébreux 12, verset 14, ça veut dire la paix, ce n'est pas une option. Je vais chercher la paix, pas seulement avec les gens de ta communauté, chercher la paix, pas seulement avec les gens de ton ethnie, chercher la paix, pas seulement avec des gens que tu aimes. Mais la Bible dit, rechercher la paix avec tous. La NSR proposée par Donatella Kindang, le pasteur Victor Dogo. Merci de nous avoir suivis des par le monde. Prenez soin de vous. Restez toujours en compagnie d'Ala 24. Au revoir.